Bonjour à tous, Bonjour. nous sommes Alex et Maud et nous sommes très heureux de pouvoir vous partager notre témoignage. Alors aujourd'hui nous sommes les modérateurs de la communion Priscille et Aquila qui rassemble aujourd'hui une centaine de couples en France qui sont engagés dans la mission et l'évangélisation à deux, dans l'annonce de l'évangile, dans la première annonce et voilà, ce ministère qui est le nôtre. Est le fruit aussi d'un long cheminement et c'est ce qu'on va essayer de vous partager. Mon amour, comment tout ça a commencé? Voilà, alors nous sommes rencontrés quand nous étions étudiants. Pour ma part, j'avais eu une enfance heureuse avec pas mal de voyages à l'étranger et j'avais compris que le Seigneur était vraiment le premier dans ma vie. J'avais envie de lui donner ma vie, j'avais envie de vivre une grande aventure avec lui. Et je ne sais pas pourquoi cette intimité avec lui a démarré si tôt, mais en tout cas, c'était pour moi naturel. Et je cherchais donc des amis qui avaient aussi ce désir de vivre dans le Seigneur. Moi, je suis aussi d'une famille catholique, pratiquante. J'étais donc éduqué dans la foi, mais comme classiquement beaucoup de jeunes adolescents, à partir de 15 ans, Jésus super, mais l'Église non, la pratique non. Par contre, les filles, c'était super intéressant. Voilà, et je passe un peu les étapes, mais à 20 ans, en fait, j'ai rencontré vraiment le Seigneur. Il est venu vraiment me rencontrer. C'était même le 5 août 1979 à 22 heures. Je suis pas tombé d'un cheval comme Saint Paul. Je suis tombé d'une scène de théâtre. Et après, j'en ai fait la lecture, mais vraiment comme l'Esprit Saint qui m'a vraiment traversé de part en part. Et j'ai su en quelques instants que je vivais le moment le plus important de ma vie. Après, j'ai lu l'évangile de Jésus qui rencontre Nicodème et qui lui dit pour naître de nouveau, il te faut naître et de l'eau et de l'esprit. Ben moi, j'étais vraiment traversé par cet Esprit Saint et ça a été ma nouvelle naissance. Et j'ai su à ce moment-là que je vivais le jour le plus important de ma vie, c'était il y a plus de 40 ans. Et effectivement, aujourd'hui, je peux confirmer que ça a été un moment, vraiment la grande bascule de toute ma vie. Et 3 mois après, j'ai rencontré Maud. Donc quand j'ai rencontré Alex, j'étais passionnée par son cheminement de foi, cette découverte radicale de la présence de Christ. Et même si le Christ était présent dans ma vie, j'avais besoin aussi de pouvoir mettre des mots sur mon expérience intérieure pour pouvoir échanger avec Alex. Et donc nous avons beaucoup partagé et aussi prié ensemble. Voilà, et puis au fur et à mesure, moi j'étais tellement rempli du Seigneur, de zèle, je lui avais donné ma vie, voilà, et donc je me voyais prêtre ou moine ou je ne sais pas, voilà. Et donc moi le mariage, voilà, on n'en parlait plus quoi. Et puis au fur et à mesure, vraiment il y avait une grande amitié fraternelle, spirituelle, et puis à un moment, c'était plus que ça. Et donc il avait bien fallu se rendre compte quand même qu'on était amoureux l'un de l'autre. Et puis c'est comme ça qu'a commencé un cheminement qui a duré quasiment 4 ans. Et avec beaucoup de questionnements, parce qu'on voulait donner toute vie au Seigneur, mais est-ce que c'est possible de se donner sa vie au Seigneur dans le mariage? On avait beaucoup de questions par rapport à ça. Et c'est là où on a découvert à un moment la théologie orthodoxe, où là, vraiment, qui a vraiment cultivé cette théologie, cette mystère du mariage de manière extraordinaire. Alors que c'est vrai, chez les catholiques romains, souvent on disait, tu veux donner ta vie à Jésus? C'est moine, et puis c'est tout, ou c'est prêtre, ou c'est religieuse, mais pas dans le mariage. Et donc on voulait pas faire notre volonté, mais la volonté du Seigneur. Donc là, il y a comme un voile qui s'est déchiré en découvrant ce mystère extraordinaire de la théologie du mariage orthodoxe. Et puis l'année d'après, soit 81, c'était les catéchèses de Jean-Paul II, Maud. Et là, Jean-Paul II a commencé à donner ses catéchèses, ou plutôt elles ont été traduites en français, et on a découvert un univers extraordinaire où tout d'un coup on s'est dit, non, mais même dans l'Église catholique, la théologie du mariage commence à être découverte, à être mise en valeur, et oui, on peut vraiment se consacrer au Christ dans le mariage. Donc spirituellement, on a compris que ça y est, on avait vraiment un chemin possible, parce que entre nous, il se passait des choses étonnantes, c'est-à-dire qu'à la fois on avait des difficultés humaines pour s'aimer, et puis on se blessait beaucoup, et on était de caractères très forts et très différents, des cultures très différentes, et du coup il y a beaucoup de choses sur lesquelles on accrochait, mais intérieurement, on avait cette espèce de certitude que le Seigneur nous voulait ensemble et qu'il voulait que nous puissions faire quelque chose ensemble pour lui et pour son royaume. Alors cette dichotomie n'était pas très facile à tenir et nous avons vécu des années qui ont été des vraies années de combat.
voilà, à la fois d'illumination, d'émerveillement, mais aussi de combat, au point qu'à un moment on s'est dit bon bah voilà, c'est très bien, on s'aime beaucoup, on a beaucoup de foi et tout, mais bon, on va se séparer quoi. C'est passé 3 fois pendant ces 3 ou 4 ans de fiançailles, mais comme on s'était rencontrés dans la foi, bah, on va se quitter dans la foi. Et c'est justement dans ces moments où on remettait notre amour et on allait se séparer que ça a été les 3 grandes étapes de notre oui l'un à l'autre et de oui vers le Seigneur. Donc ça a été, voilà, le Seigneur est venu vraiment nous récupérer et on a expérimenté avant même d'être mariés combien c'est le Seigneur qui nous rapproche et combien il nous sauve et il vient sauver le couple, et ce qui est vraiment qui va marquer beaucoup notre ministère. Voilà, donc on a compris qu'on était appelé à donner notre vie dans le mariage, et après on s'est dit comment donner notre vie concrètement dans le mariage. Et donc c'est pour ça qu'on est parti dans le tiers-monde faire pendant 3 mois une expérience dans un pays pauvre qui était l'Inde, avec un saint prêtre qui était le père Sérac, un jésuite, qui nous a emmenés là-bas pour vraiment changer notre regard et voir où était le besoin de ce monde. Parce qu'à notre époque, quand on voulait donner sa vie, c'était dans le caritatif plutôt. Voilà, pour les couples et les laïcs, c'était plus dans le caritatif. Mais ça, c'était l'été. Mais avant l'été, il y a la Pentecôte. Et c'était exactement 1 an avant notre mariage. Et des amis religieux nous ont emmenés à un grand rassemblement chrétien à Strasbourg. On s'est dit, bah oui, pourquoi pas, etc. On croyait que c'est comme c'était les religions. On dit, on va se retrouver avec tous les moines ou les religieux d'Europe. Pas du tout. On s'est retrouvé dans un grand rassemblement charismatique, 20 000 personnes. Et là, nous avons découvert une église de Pentecôte. Et vraiment, on a été bouleversé par cette atmosphère, par ces chants en langue, ce zèle, cet amour du Seigneur, etc. On s'est vraiment, ça a été bouleversant pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré le père Daniel Ange. Voilà, qui était un des prédicateurs de cette grande convention œcuménique. Et on l'avait rencontré à la fin de sa prédication parce qu'on avait été extrêmement touchés par son appel à évangéliser, en particulier les jeunes qui avaient besoin de Dieu et auxquels personne ne prenait le temps d'aller les rencontrer dans leurs écoles, etc. Donc ça nous avait rejoints et on avait gardé ses coordonnées et on s'était écrit pour lui partager notre désir de donner notre vie au Seigneur dans le mariage. Voilà, donc il y a eu toute une correspondance et puis nous sommes partis en Inde. Puis on a vu des choses extraordinaires. On s'est dit, on a vu des mères Teresa, des Charles de Foucault. Enfin, on s'est dit, mais c'est extraordinaire là-bas. C'est l'évangile à l'état pur. Mais voilà, on était là pour discerner l'appel du Seigneur pour notre vie. Et donc à la fin, on va se retrouver dans un petit monastère au cœur de l'Inde. Et puis la première nuit, on était chacun dans notre cellule. Moi, j'ai fait ce que j'appelle un rêve, mais un rêve ou un songe, parce que tellement il est prégnant, et vous voyez, plus de 40 ans, près de 40 ans après, c'est toujours aussi prégnant, où c'était, dans ce rêve, on voyait le père Daniel Ange, on était couchés, et il nous prenait la main, il nous mettait debout, il nous apprenait à marcher, et il partait. Et donc, à 5h ou 6h du matin, je vais réveiller Maud. Je lui dis, Maud, attends, j'ai eu un rêve, c'est incroyable. Je pense que le Seigneur est en train de nous parler. On est là pour discerner sa volonté. Il est en train de nous parler. Et c'est là où on s'est rendu compte en disant, voilà, on est là en Inde pour l'aspect caritatif, etc. Mais la plus grande des pauvretés, bien sûr, c'est un monde très pauvre, mais ils sont tellement riches de l'Esprit Saint, de Dieu qui est affleurant partout, alors qu'en Occident, en Europe, en France, les gens et les jeunes crèvent parce qu'en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Et donc, voilà, notre vocation, elle est là. Nous allons servir notre vie. Nous allons la consacrer à l'évangélisation. Voilà, sauf qu'on était encore dans la perspective d'être au service de l'évangélisation. Et donc, on a participé à l'organisation d'un week-end où ce fameux père Daniel Ange intervenait pour les jeunes, venait à Paris et organisait tout le week-end. Mais nous étions dans le back-office. Donc, on prenait le micro pour annoncer les horaires, les choses comme ça, mais pas du tout dans la démarche d'être nous-mêmes missionnaires. Et à la fin du week-end, il y avait des questions posées par les jeunes, plusieurs questions sur la vie affective, sur les couples, sur l'amour, etc., comme évidemment un sujet qui préoccupe beaucoup les jeunes. Et Daniel Ange s'est arrêté, nous a dit, c'est pas à moi de répondre. Alex et Maud, montez sur la scène et répondez. Et nous étions juste fiancés. De fait, on avait approfondi certaines choses. On savait quelle était la valeur de ce que le Seigneur était en train de faire dans nos vies par rapport à cet appel au mariage, mais absolument pas équipés à parler en public et même
Le Seigneur était On était même sous-équipés. on était sous-équipés. Voilà. Moi, personnellement, parler devant plus de 4 personnes de quelque chose de personnel, j'étais incapable. Je rougissais, j'avais les jambes qui flageolaient, je n'arrivais plus à trouver mon souffle. J'étais extrêmement émotive. Et moi, j'ai bégayé pendant entre 7 ans et 20 ans. Je bégayais, ça m'a beaucoup handicapé. Donc, parler à 600 jeunes comme ça va, l'organisation ça va, mais les relations interindividuelles ça va aussi, mais parler à une foule, pour moi c'était impossible quoi. Et puis le témoignage s'est fait de manière très fluide. Voilà, on s'est jeté à l'eau parce que de toute façon on n'avait pas le choix et on n'a pas le temps de réfléchir, et donc on l'a fait. Et puis on a été très étonnés de la disproportion entre les quelques mots qu'on avait pu dire, les réponses qu'on avait pu faire et l'impact que ça a eu sur les personnes qui étaient là. Qui sont venus nous témoigner après, que ce soit les jeunes, il y avait aussi les parents de jeunes qui venaient les chercher à la fin du week-end, qui étaient là, qui avaient été apparemment extrêmement touchés. Et on a vu cette disproportion. Et c'est là où on a touché du doigt, comme quoi, voilà, c'est l'Esprit Saint qui évangélise. Mais l'Esprit Saint a besoin de pauvres garçons, de pauvres filles, de pauvres hommes et femmes qui se mettent à son service. Mais c'est lui qui évangélise. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, devant cette disproportion, alors que nous étions toujours en recherche de notre appel plus singulier, l'évangélisation. Mais ça veut dire quoi? Eh ben voilà, que notre vocation, ça allait être d'être couple missionnaire. Et voilà, c'est venu comme une évidence. Et puis on s'est dit surtout, qui sommes-nous pour dire au Seigneur, non, prends quelqu'un d'autre. Dans la Bible, il y a tellement de personnes qui ont été appelées comme ça et qui ont dit au Seigneur, non, je suis incapable, prends quelqu'un d'autre. Nous, on s'est senti tout de suite incapables, mais on a bien vu que le Seigneur était capable de se servir de nous. Et donc, on a dit, qui on est pour dire non au Seigneur? Ok, on accepte de jouer ce jeu, on accepte de se lancer dans l'évangélisation, et on le fera à 2. Et notre appel était clair, se marier pour être au service de l'annonce du royaume et l'être à 2. Voilà, donc on s'est marié à la Pentecôte 83. Dès le lendemain, on retrouvait Daniel Ange dans un rassemblement où il a vraiment béni notre mariage. Et puis voilà, ça y est, la vie a démarré. Et puis on a dit, Seigneur, à la One Again, on est parti en mission, on est parti dans le sud de la France, etc. Et puis on attendait vraiment l'émission. Et puis et rien ne venait. Et rien ne venait, on ne comprenait pas ce qui se passait, etc. Et puis un jour, 6 mois après, Maud était enceinte de notre première fille, Maëlle. Et coup de téléphone de Daniel Ange qui nous a appelé en disant voilà, j'ai besoin de vous voir. Et on a été le rejoindre. Moi, on est parti avec notre petite 2 chevaux, etc. On a fait 250 km. Et Daniel Ange nous a dit écoutez, voilà, je reviens de Rome et j'ai l'autorisation de monter la première école d'évangélisation catholique. Les évangéliques avaient déjà cette expérience avec Jeunesse en Mission depuis 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Et donc, Daniel Ange allait monter la première école d'évangélisation. Et il nous dit, écoutez, dans la prière, j'ai vu vos visages. Et moi, c'est très important que dans une école, il y ait vraiment des visages à la fois de vocation de couple et de célibataire. Et c'est comme ça, après, il disait, mais Daniel Ange, attends, on a 24 et 22 ans, te seconder pour fonder cette école, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, on va être plus jeune que la plupart des jeunes qui vont venir. Il dit, écoute, voilà, pour moi, c'est l'appel du Seigneur, maintenant, c'est à vous de discerner. On était donc au mois de janvier, si je me souviens bien. Il n'y avait ni école, ni jeunes, ni intervenants, ni argent, ni rien. Et 9 mois plus tard, l'école a ouvert. Avec 30 jeunes, une maison qui nous avait été prêtée par les foyers de charité, une équipe de couples, nous étions 3 couples au départ, et des prêtres et des intervenants, des consacrés qui sont venus donner les cours semaine après semaine. Et toute l'école s'est créée comme ça, en une année, de façon absolument providentielle. Et voilà, ça a été pour nous 3 ans, parce qu'on est resté 3 ans dans la fondation de cette école. C'était à ce moment-là, l'école était implantée dans les Alpes de Haute-Provence. Maintenant, elle a déménagé depuis 87 sur le diocèse d'Albi. Mais pendant 3 ans, on s'est mis vraiment au service de la fondation de cette école. Et ça a été pour nous un apprentissage à la fois pastoral, dans cette charge de seconder Daniel Ange, et à la fois une formation aussi théologique, missionnaire. Moi, j'étais coordinateur de l'ensemble des missions d'évangélisation
de l'école, puisque les jeunes partaient 12 semaines par an, en 3 ou 4 vagues. Voilà, ça a été un grand apprentissage pour nous, de formation et d'exercice missionnaire. Et du coup, ça a été 3 années très fondatrices pour notre couple, pour notre ministère. Et ça nous a ancrés vraiment dans ce ministère d'évangélisation. Après, on a compris que notre appel était d'être comme tous les couples, et donc nous avons rejoint une vie entre guillemets ordinaire, et nous avons senti très vite que ce que le Seigneur nous demandait de faire, c'est d'être au service de l'évangélisation là où nous sommes, dans notre diocèse, dans notre église locale, et éventuellement ailleurs, si le Seigneur nous appelle. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé une vie de couple ordinaire, mais avec un investissement missionnaire toujours important auprès des collégiens, des lycéens, dans les groupes d'aumônerie, les scouts, les couples. Et on a commencé à parcourir la France pour répondre aux appels et pour pouvoir participer à l'annonce vraiment du salut du Christ pour le couple et pour l'amour. Et nous avons les premiers expérimenté à quel point le Seigneur continuait de nous sauver, de nous guérir, de nous libérer de notre vie conjugale. Et nous voyions tellement de couples souffrir et avoir du mal à vivre leur amour que nous avions vraiment envie de transmettre incessamment cette bonne nouvelle. Oui, le Seigneur est là aussi pour sauver les couples. Oui, il est là aussi pour permettre que malgré la douleur, le miracle de Cana puisse se produire dans les couples qui souffrent. Et nous en avons été nous-mêmes les premiers bénéficiaires. Voilà, nous avons vraiment essayé, à la fois on était dans cet exercice missionnaire, mais l'important également était aussi de réfléchir et de fonder un peu ce ministère à un niveau aussi théologique. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les catéchèses de Jean-Paul II, pour les rendre, tout le monde connaît un peu aujourd'hui la théologie du corps, etc. Et on a essayé vraiment d'approfondir cette théologie de Jean-Paul II au niveau du mariage, de l'ancrer dans l'œuvre du Christ. Souvent, il est dit de manière un peu traditionnelle que le Seigneur bénit l'amour humain, et quand on approfondit la théologie du mariage, notamment avec l'enseignement de Jean-Paul II, puis après du pape François, de pape Benoît XVI, etc. Mais c'est bien plus que cela. C'est vraiment le mariage, le sacrement de mariage, c'est une grâce de salut, c'est une grâce de guérison, de libération, où le Seigneur Jésus vient agir au sein des couples pour ceux vraiment qui se laissent pétrir, voilà. Et pour nous, on a fait vraiment la profonde expérience, parce que voilà, nos caractères faisaient qu'à un moment, on avait absolument besoin de cette grâce du Christ pour durer ensemble, pour se pardonner, pour repartir. Et bien sûr, ça a été aussi la base de notre prédication. Et ça correspond aujourd'hui vraiment à un tel besoin. Les gens, tout le monde aspire à vivre des mariages heureux, des vies de couple heureuses, etc. Et tant de couples, croyants ou incroyants, sont confrontés à tant de souffrances. Et donc c'est dans ce cadre-là vraiment que c'est tellement douloureux. Je veux dire, je suis sûr que parmi vous, que ce soit dans votre vie à vous ou peut-être dans la vie d'autres couples, voilà, c'est très douloureux quand on arrive dans un échec de la vie conjugale. Et donc il faut vraiment essayer de prévenir ces échecs en annonçant le Christ, en faisant rencontrer le Christ, que le Christ vient pour justement nous aider à notre unité, cette aspiration que nous avons de nous aimer. Elle est profonde, elle est vraiment inscrite en nous, c'est Dieu qui l'a voulu à la création. Et donc c'est ce ministère-là que nous avons voulu vraiment exercer pour que vraiment des couples puissent réaliser dans leur vie de manière croissante le bonheur auquel ils aspirent, alors que si souvent il y a un mur de l'incompréhension, de la blessure qui fait que les couples se déchirent. Et voilà, c'est toute la base de notre ministère. Et on peut dire aussi qu'on a vraiment vu la gloire de Dieu dans toutes les rencontres qu'on a pu faire et les interventions que le Seigneur fait dans les couples quand on lui laisse prendre la main. Bien sûr, ça résout pas tout, mais ça permet vraiment au couple de redémarrer et de désirer encore s'aimer malgré les douleurs et les échecs et les pardons à donner, etc. Donc, on a été tellement touchés par ça qu'à un moment, on s'est senti vraiment
je dirais, dépassés par la tâche. C'est-à-dire que de toute façon, on pouvait multiplier les rencontres, multiplier les week-ends. Seul, on ne suffirait pas à transmettre cette nouvelle. Et à ce moment-là, le Seigneur nous a donné aussi la grâce d'être rejoints par d'autres couples qui avaient aussi ce désir d'évangéliser à deux et de transmettre cette bonne nouvelle. Et c'est comme ça qu'est arrivée la communion Priscilla-Aquila il y a une dizaine d'années, qui nous permet aujourd'hui d'être plus de 100 couples missionnaires sur le terrain dans toute la France, qui partagent aussi ce désir de laisser le Seigneur intervenir dans les vies de couples qui sont fragilisés, qui sont en souffrance, pour qu'il puisse lui-même mettre sa vie et sa résurrection. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était vraiment intéressant, cette communion Priscilla-Aquila, qui sont les apôtres, les deux couples de disciples qui ont accompagné Paul dans son ministère. Et vraiment, ils ont évangélisé ensemble la ville d'Éphèse. Et c'est parti. En fait, c'est la nuit de l'ensièglement de Jean-Paul II à Rome, où deux jeunes couples qui est des anciens de Jeunesse Lumière, justement, ont été interpellés en disant « mais il faudrait vraiment créer, non pas une communauté ou un mouvement, mais comme un réseau de couples qui sont engagés dans la mission, etc. » Et ils sont revenus de Rome et ils sont venus nous chercher en disant « Alex et Maud, on a vraiment cet appel-là, et je pense que c'est Jean-Paul II qui nous l'a donné, qui nous a appelés à cela, est-ce que vous voulez pas nous aider et tout et tout ?» Et puis, on a dit, pourquoi pas, et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir, à discerner et tout, et que l'aventure a démarré, et que voilà, c'est une belle aventure que nous vivons, avec, surtout que voilà, la communion Priscilla-Aquila est née en 2007, et quand on voit après le ministère du pape François qui a démarré en 2013 avec 2 synodes sur la famille, avec ce déploiement, je dirais, de l'importance pour lui, de l'annonce du kérygme, de l'annonce de la mission en couple, de l'annonce du salut, et que depuis quelques mois là, il a fait déjà 4 interventions très longues sur le ministère de Priscilla-Aquila, l'importance des couples missionnaires, l'importance de la première annonce. On a l'impression à des moments, quand nous lisons ces lettres et ces textes du pape François, on a l'impression de lire la charte de la communion Priscilla-Aquila. Donc vraiment, on se sent tout à fait très humblement, mais très très conforté par le magistère qui déploie vraiment l'importance de ce ministère d'évangélisateur des couples, non pas à la place des prêtres, mais aux côtés des prêtres. Paul et Priscilla-Aquila ont eu des ministères très complémentaires, en articulation, en synergie, dit la parole de Dieu, et c'est ce que vraiment nous désirons profondément aussi développer. Alors nous voulons avec vous rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, pour justement être attirés par ce désir d'évangéliser et voir aussi l'œuvre du Seigneur dans la vie. Et nous voulons aussi penser à chacun de ceux qui nous écoutent en ce moment, tous ceux qui ont traversé des douleurs, tous ceux qui sont seuls, ou tous ces couples qui s'aiment et qui peuvent rendre gloire à Dieu pour leur amour. Vraiment que chacun soit touché par le Seigneur à travers justement son œuvre dans vos vies, qu'il puisse venir vous visiter, vous consoler, vous redresser. C'est sa plus grande joie, c'est de faire son travail de sauveur dans les cœurs. Il a donné sa vie pour ça et nous prions pour qu'il puisse venir maintenant visiter chacun de ceux qui nous écoutent pour que vraiment il fasse son œuvre dans vos vies. Et voilà, nous permettons de vous demander vraiment la prière, d'abord de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. Nous vous invitons aussi à prier pour nous, à prier vraiment pour que se lèvent vraiment de plus en plus de couples qui sont engagés dans la mission au cœur de l'Église, dans l'Église, dans toutes les réalités différentes. Bien sûr, la communion Priscilla-Aquila n'est qu'un petit élément, mais l'Église est tellement plus vaste, et vraiment que se lève vraiment une nouvelle génération de couples missionnaires. Donc on se remet vraiment, on vous confie cette intention, et nous allons aussi prier pour vous en cet instant. Nous voulons vraiment demander au Seigneur de venir vous bénir, ceux qui écoutent la fin de ce témoignage, que le Seigneur vienne vraiment bénir vos vies, particulièrement ceux qui sont éprouvés, qui ont été éprouvés dans leur enfance, dans leur jeunesse, par rapport à la vie de famille, par rapport à des liens difficiles avec un père ou avec une mère, ou qui sont éprouvés
dans leur vie conjugale, qui ont été éprouvées, qui connaissent le divorce ou le veuvage. Soyez vraiment consolés par le Seigneur, que le Seigneur vraiment vienne vous bénir Amen. profondément et que vous soyez consolés, parce que le Seigneur est aussi est d'abord un consolateur. Vraiment, il nous prend dans les bras et il nous console. Donc, frères et sœurs, soyez vraiment bénis dans vos vies, quelles que soient vos vies, d'autant plus si vraiment vous êtes éprouvés. Soyez consolés par le Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, nous voulons aussi vous appeler à écouter la voix du Seigneur, à écouter ce que l'Esprit Saint met dans vos cœurs, dans ce désir d'annoncer la bonne nouvelle, que vous soyez célibataire ou marié, ou que vous soyez consacrés. De toute façon, le Seigneur a besoin de toutes les personnes, tous les serviteurs pour annoncer sa gloire. Et nous souhaitons vraiment que beaucoup de couples se lèvent et qu'ils soient capables d'intégrer dans leur vie ce désir de faire comme les premiers disciples, c'est-à-dire annoncer tous les jours dans le temple et dans leur maison la bonne nouvelle du salut. Oui, vraiment, je pense que c'est vraiment important de vous interpeller, vous les couples, les célibataires nous excuseront, d'interpeller vraiment profondément les couples, vraiment qu'ils puissent prier le Saint-Esprit, savoir si ils sont appelés vraiment à s'engager eux-mêmes comme témoins de l'Évangile, comme évangélisateurs. Le Seigneur ne demande pas des théologiens, ne demande pas qu'on soit bac plus 12 au niveau théologie, au niveau catéchisme. Il demande vraiment des couples qui sont des pauvres, qui sont les imparfaits, mais qui sont des sauvés, qui ont été relevés par le Christ pour témoigner de ses œuvres. Et pas simplement en tant que mari ou en tant que femme, mais mari et femme, ensemble, relevés par le Seigneur. Et vraiment, nous interpellons parce que nous savons combien une parole évangélisatrice de couple peut toucher des couples de manière très singulière. Donc, Seigneur Jésus, nous te prions pour que vraiment ceux qui écoutent, si les couples qui écoutent ce témoignage, qui ont écouté ce témoignage et ces paroles, puissent vraiment accueillir et discerner dans leur cœur, dans leur âme, cet appel du Seigneur à évangéliser en couple. Et pas simplement l'un à côté de l'autre, mais vraiment ensemble. Seigneur, viens parler à leur cœur, viens te révéler ta parole, et nous les confions vraiment à l'intercession de Saint Paul et de Saint Priscille et Aquila. Amen, soyez bénis. Amen, soyez bénis. Voici nos cœurs.